Mais il y a plein de choses. On peut parler de n'importe quoi. Toi, tu veux-tu nous entendre sur des choses? Honnêtement, man, à un moment donné, je sais qu'on est amis sur Facebook, puis à un moment donné, tu t'es mis à parler de déficit d'attention, puis ça m'a vraiment touché, man. Oui. Ton espèce de speech, c'est vraiment... Oui. Parce que cet été, j'ai vraiment expérimenté. Moi aussi, j'ai un déficit d'attention. Puis j'ai expérimenté un peu avec la méditation. Pas que je commençais à me shooter puis à me prendre 3 pills par jour. Au contraire, j'ai décidé d'arrêter complètement pour voir ce que ça me faisait. Non, moi aussi, j'ai fait ça le mois passé. Ah ouais? Juste un mois? Non, je l'ai fait à partir du mois. Ça fait... Ça doit faire 14 ans que je prenais des pilules. J'ai arrêté le mois Puis passé. comment tu te sens maintenant? Je me sens bien. Je me sens évidemment moins dans ma tête. Ouais, tellement. Je suis vraiment plus énervé. Genre, autant je pouvais être calme des fois. En pratique de ben, autant là, j'étais assis à terre, puis je fais des la dernière fois que je t'avais vu, t'avais l'air vraiment dans ta tête. Ouais, c'est ça. Puis... C'était juste après une espèce de gig, fait que... Je suis souvent dans ma tête après les gigs, mais oui, c'est sûr que, dépendamment si c'est Concerta ou Bifantin ou Vivance ou Ritalin, ils ont toutes leurs spécificités. Sauf que ça te ground des fois un peu trop. Puis le message que j'ai fait justement sur le TDAH, c'est que c'est rendu une espèce de ramassis. Tu sais, juste l'idée du TDAH, c'est rendu vraiment une espèce de ramassis de plein d'idées, puis plein de misconceptions sur le TDAH. Parce qu'on est dans une période où certains médecins disent que c'est trop diagnostiqué, certains médecins disent que non, c'est pas diagnostiqué, c'est de quoi qui est vraiment important. Puis c'est ça, puis c'est juste d'essayer de démystifier. Je pense que c'est important d'essayer de démystifier ça parce que c'est pas juste, tu sais, avoir un TDAH, c'est pas juste comme être énervé dans la vie, c'est pas juste pas pouvoir comprendre. Tu sais, moi j'ai un TDAH, mais j'ai aussi une douance. Fait que c'est quoi? J'ai aussi une douance, donc un élève surdoué, donc j'ai pas de difficulté à l'école. Okay. Ce qui est un mélange qui arrive des fois rarement. Donc, tu sais, moi, j'étais dans l'une, mais j'avais pas de difficulté à l'école. Donc, c'est sûr que pour moi, ça a été plus facile. Mais tu sais, j'ai plein d'autres amis qui, eux, avaient juste un TDAH, donc qui non seulement étaient dans la lune, mais qui étaient pas capables de comprendre nécessairement ce qui se passe à l'école. Puis ce qui est le fun de voir en ce moment, c'est que les gens commencent de plus en plus à comprendre que t'es pas juste un élève turbulent. J'ai de la misère à comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un trouble du déficit d'attention. C'est pas un trouble, je veux dire, c'est une couleur différente. C'est pas... Ouais. Ben, c'est un peu un trouble dans le moule actuel. Un peu. Si tu prends on revient encore au système d'éducation. Je me sens vieux, là. Je me sens... les jeunes. Mais... on chiale sur le système. Mais c'est ça. Mais si on revient au système d'éducation, c'est vraiment un moule. C'est vraiment un moule qui est très rigide. Mm-hmm. Puis, tu sais, des fois, si tu as un entrée carrée puis tu essaies de rentrer un cercle, ça marchera pas. Puis des fois, pour ça... Qu'est-ce que tu fais? Parlant de TDAH, François Maillet. Non, mais... J'étais pas sûr c'était quel jeu, non? Mais... c'est tellement le pire. The Ultimate Fighting Game. Mais c'est ça. Ça, c'est un bel exemple de TDAH, mais ça, c'est un bel exemple. Mais j'en ai pas. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Lui, il en a pas. C'est important, des fois, c'est pas juste parce que quelqu'un niaise qui a un TDAH, puis c'est pas parce que quelqu'un niaise pas qu'il en a pas. Puis d'essayer... C'est l'histoire d'étiquette, man. Des fois, à un moment donné, c'est... Ouais, c'est mettons, pour moi, quelqu'un qui comprend pas ça, les histoires d'étiquette que tu donnes à tout le monde, genre... Parce que les gens ont besoin d'avoir une étiquette aussi pour se comprendre, puis il y en a qui ont besoin de pas en avoir. Mais ça, pour moi qui n'est pas là-dedans, j'ai l'impression que c'est comme une grosse game tellement étrange. Tu sais. Mais c'est important parce que tu as certaines personnes qui... tu sais, t'as certaines personnes qui sont pas capables de fonctionner à l'école puis qui comprennent pas pourquoi, puis de comprendre que à cause de ça, c'est le fun. Mais c'est pas le fun, je veux dire, t'es juste comme, je comprends, ça m'aide pas, mais je comprends. C'est rassurant, tu dis pas, oh non, man, c'est juste, la vie est trop tough. Après ça, c'est est-ce que le système prend bien en charge ça? Puis ça, honnêtement, l'affaire la plus triste, c'est que ça dépend, t'es où. Ça dépend vraiment. Si t'as des écoles... Chez moi, j'ai eu la chance d'aller dans une école privée, puis là, il y avait plein de ressources. Ouais, moi aussi, donc, non seulement pour moi qui TDAH, mais qui n'a pas nécessairement de problème à l'école, mais aussi pour ceux qui sont dans le spectre de l'autisme, puis etc., tous les troubles, grandes guillemets, tu peux avoir là-dessus. Mais tu sais, t'as des écoles, je sais pas si c'était ça à Jacques Rousseau, mais tu sais, t'as des écoles dans les quartiers qui peuvent être plus défavorisés. Je sais pas que Jacques Rousseau c'est défavorisé, mais c'est dans les quartiers qui peuvent être c'est ultra populaire, puis dans le sens Jacques Rousseau, tu vas avoir de tout.
Ouais, ben c'est ça. Tu vas partir du dude qui est là parce que, genre, ses parents ont de la misère à payer son linge, genre, mais que, comme, s'il doit aller à l'école, fait qu'il y va, autant que t'as la personne qui est ultra rich. T'as vraiment les deux pôles, puis à travers ça, t'as comme une panoplie de nuances. Puis ça, c'est vraiment difficile à accorder, surtout ça crée quand des tu cultures veux, fucked up. quand tu veux des techniciens, des techniciens ou des techniciens en éducation spécialisée, c'est difficile quand t'as des... Quand tes deux extrêmes sont si différents dans c'est dur de gérer ça. Puis quand t'as pas d'argent... C'est legit pas géré. Ouais, c'est legit pas géré. Ça. Parce que si vraiment tu devais prendre chaque cas problème puis les donner aux 2-3 psychologues, ce serait impossible, interminable. Fait que qu'est-ce qui se passe? C'est que la plupart du temps, les gens n'ont pas de ressources avec leurs parents, ils n'ont pas de ressources avec le système d'éducation. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont skipper les cours ou ils vont essayer, dépendamment de c'est quoi qui se passe dans la tête du jeune. Mais mettons, pour avoir été à Jacques Rousseau, il y a beaucoup d'influence culturelle ou d'influence de groupes de patatata, puis la plupart du temps, man, tu finis à juste vouloir comme aller trasher un peu quelque chose, peu importe ce que tu veux trasher, genre. Juste faire sortir ce que t'en as. Juste faire sortir ce que t'en as. Tu sais, moi, j'avais pas de misère à l'école. Moi, c'était... Fait que là, je pouvais skipper des cours, mettons. Okay. Mais là, j'allais skipper des cours avec qui? Des gens qui pouvaient avoir de la misère à l'école. Tu sais, moi, je pouvais être des gens qui pouvaient ne pas avoir de la misère à l'école, mais au final... Le monde skippait des cours à Jacques Rousseau. Le monde, il faisait des feux dans les poubelles à Jacques Rousseau. Le monde, tu sais, ça restait une putain de jungle. Là. Ça restait, le monde pouvait se battre. Il y a eu des intrusions en armée à Jacques Rousseau. Il y a eu plein d'affaires qui se sont passées. Plein de choses, genre, du monde qui... En tout cas, j'ai vu du monde beaucoup. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses à cet endroit-là. Mais c'est vrai, tu vois comme un peu, c'est quoi... comme plein de petits samples de la société ou de comme samples de qu'est-ce qui va éclore en société. Puis t'es genre... Man, il n'y a rien qui peut être pris en charge en ce moment par une entité plus grande. Là. La seule affaire qui va se passer, c'est que tu vas te faire crier dessus par une directrice qui en a absolument rien à foutre puis qui veut juste son salaire au final, tu sais. Moi, j'étais pas le plus à problème, puis je me suis ramassé des fois au bureau de la directrice, puis j'ai vu des... Tu sais, je vais pas la nommer ou quoi que ce soit, je peux pas faire du bashing, là, mais... pas de name drop, c'est juste que cette personne-là, probablement, elle aussi, comme elle n'est pas dans les meilleures conditions, elle a genre une école de gens avec, la plupart du temps, des troubles de comportement, pas nécessairement des troubles d'attention, whatever, mais beaucoup de troubles de comportement. Elle était cœurée, là, à ce point-là, puis les élèves en ont rien à foutre d'elle, elle en a rien à foutre des élèves, peut-être qu'elle a même pas la formation qu'il faut pour gérer ces élèves-là, elle a juste comme... Elle a fini directrice parce qu'elle a fait des bacs, genre. Ben, c'est comme... Qu'est-ce que ça donne au final au directeur, là, je veux pas dire. Puis quand justement, quand tu as des écoles de même, tu sais, c'est facile quand tu as une petite école privée à Varennes. Ouais, ben le clash entre ma réalité et sa réalité avec ce que tu nous racontes, c'est comme le monde mettait le feu dans des poubelles. Moi, dans ma tête, je suis comme, what the fuck. Mais c'est ça, puis c'est vraiment plus facile. Si on mettait nos bas si les filles mettaient pas leurs bas correctement, ils se faisaient crier dessus. Ça, c'est les plus gros problèmes des écoles privées. C'est ça, les problèmes. L'uniforme. Calice, man. Oublie ça, man. Ils ont essayé de mettre l'uniforme à Jacques Rousseau, ça aurait jamais fonctionné. Mais quand c'est ça le problème, quand le problème, c'est tes bas dans tes pantalons, c'est des bas par-dessus tes pantalons, tu peux... Ça veut probablement dire que tu as les moyens d'investir dans... Puis que tu as le calme, puis que tu peux te concentrer sur les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Tandis que quand il faut que t'éteignes littéralement des feux, t'as pas nécessairement, tu sais, le temps petit plaisir pour l'étudiant qui perd son temps là, genre. Ah ouais? C'est comme c'était le petit plaisir de juste hey, je peux créer une situation, genre, tu sais, dans un style de contexte où genre t'es tout le temps mené par genre quelque chose de plus grand que toi ou que tu dois tout le temps suivre un esti de shit puis que genre c'est long puis c'est plate puis qu'est-ce que c'est long 3 heures de cours, pas 3 heures là, mais genre tu vois c'est une heure de cours mais tu sais 4 fois genre dans ta journée puis qu'est-ce que t'en as rien à foutre puis ça finit par te démanger, ça finit t'assis puis t'es comme voyons ça là tu peux faire une situation, tu peux calisser le feu dans une poubelle. Puis il n'y en aura pas d'examen à 3e période parce que là, toute la classe va devoir sortir, ça va burn la 3e période, littéralement burn. Puis là, après ça, tu vas arriver à 4e, puis c'est ton cours d'édu. Écoute, tu vas le faire parce qu'ils vont rien faire après. Ils vont essayer de trouver c'est qui, ils vont te pogner par l'oreille. Tu peux te permettre de faire ça parce que tu étais bon à l'école. Mais moi, je le faisais pas. Mais j'ai tout le temps vécu. Ben, tu sais, je foxais, je faisais des affaires, mais j'ai jamais fait de bris matériel dans l'école. Mais c'est ça l'affaire, c'est que toi, tu pouvais te permettre de skipper des cours, puis tu sais, t'es capable de passer des cours pareil, puis ça te... Mais tu sais, pour quelqu'un qui comprend déjà pas d'un cours, que ça l'intéresse moins, c'est rough. Puis surtout, si t'as rien pour encadrer ça, c'est rough. Puis fait que c'est ça. C'est pas juste des caves qui vont faire des mauvais coups là, dans les écoles publiques. C'est ça l'affaire. C'est juste des gens qui ont besoin de créer quelque chose. C'est juste des gens qui ont besoin d'avoir un impact sur leur environnement parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont absolument aucun impact où ce qu'ils sont tous les jours, à chaque jour. Genre, ils sont comme, man, j'ai pas d'impact. Je me pointe, je m'assois, tout le monde s'assoit, on répond à des questions. Puis je fais de mon mieux, puis des fois, comme ça change rien de mon résultat. Puis la plupart des professeurs, ils ont pas
comme, tu sais, vu qu'ils sont à une école publique probablement sous-financée par rapport à une autre école privée ou whatever, les professeurs sont pas dans les meilleures conditions, c'est difficile d'avoir ses cours, c'est difficile de rentrer dans le département que tu veux, c'est difficile, toi, tu peux être quelqu'un qui a voulu être prof d'édu toute ta vie, puis tu finis prof de théâtre pendant 2-3 ans. Tu sais, eux autres aussi sont en crise, tout le monde est en crise. Tu t'en vas dans une école, tout le monde est en crise. Versus une école privée où ce que là, c'est comme, c'est une entreprise, il y a quelque chose, puis tu sais, comme on se niaisera pas, là, c'est tout un esti de gros marché, là, c'est genre, maintenant que tu veux capitaliser sur le savoir, ben voilà c'est quoi les résultats, genre. T'as comme des entreprises qui se fight off pour avoir les meilleurs résultats, puis toi, t'es juste un client de cette entreprise-là, puis ce qui compte, c'est beaucoup la cote de ton entreprise. Mettons, toi, tu gères une école. Ça dépend. Si tu gères une école, ben ça dépend. Tu gères une école, t'es en compétition avec d'autres écoles. Pour avoir des meilleures subventions. Dans une certaine mesure, pour oui, avoir la mais meilleure image possible. Pour la meilleure image. Il faut que tu aies de la clientèle. Ça dépend. Des écoles secondaires, si tu fais de ton savoir un marché, absolument, c'est ça qui va se passer. Non, mais tu sais, mettons, je vais parler par expérience. Mon école, c'est une des seules écoles privées qui acceptait des gens avec des troubles d'apprentissage, puis qui avait une espèce de programme vraiment pour ça. Fait que tu sais, on a fait, tu sais, l'école a vraiment fait. C'est bon pour leur image. Non, c'est pas bon pour l'image. Ben L'image, c'est bien mieux d'avoir NDL ou le monde top des scores, c'est quoi, 3e Ben non, ben là, c'est différent. Man, c'est ridicule à quel point les écoles se battent pour avoir le leader chart. Ils sont comme, nous, on a les plus. Comme 99%, c'est ils ont minimum un bac ou une maîtrise. Comme, ça sert à quoi, man? On s'en calisse d'où est-ce qu'ils finissent. On veut juste donner un apprentissage aux jeunes. Man. Mais tu sais, c'est sick d'avoir ça, admettons. Dans tout ce milieu-là, de ce marché-là, d'avoir des outils parce que, anyway, eux autres, ils remarquent que genre, école privée, école publique, peu importe, il y a des gens avec des troubles. Fait eux autres, ils ont juste take care de leur entreprise comme du monde. T'sais, ils ont fait, OK, on va créer beaucoup de ressources pour ça, puis c'est important. Puis c'est pas pour dire que c'est des enculés tout le monde dans cette game-là. Je te dis que la game est conne à la base. Oui, la game est conne, mais je pense parce que toutes les écoles pourraient pas nécessairement tous les professionnels en éducation sont comme oh non, man, moi je veux que mon école fasse du cash. T'en as beaucoup là-dedans, surtout dans des classes comme ça. C'est des profs qui sont formés justement pour ça, puis qui sont contents d'être là, puis qui sont contents de faire mais ça se passe plus au privé qu'au public. Absolument. C'est ça que je te dis. Ça, c'est sûr. Parce que là, la game privée puis la game publique, ça reste deux games différentes. Ouais, absolument. C'est sûr que tu as plus de moyens dans le privé, fait que c'est sûr que tu peux mieux décider. T'as plus, tu sais, toi, tu peux plus faire comme, OK, ouais, j'ai déjà les fonds pour faire une excellente école qui va coûter genre tel prix, puis que les gens qui vont pouvoir payer pour ce service-là vont avoir un excellent service. J'ai plein de ressources. C'est excellent, c'est parfait. J'ai pas l'argent pour ça, je vais me ramasser à l'école publique, sous-subventionné avec genre des profs qui en ont rien à foutre. Qu'est-ce qui se passe? Ta game est chier, parce qu'anyway, c'est l'argent qui mène ça. Voilà. Puis pour répondre à la question de 10 minutes, est-ce que, comme, est-ce que c'est. Je me souviens même plus c'était quoi la question. Mais tu sais, quand j'avais dit ça dépend de l'école, c'est vraiment ça. Tu vas avoir des places où c'est ça le deal, c'est que, justement, ils permettent aux élèves qui ont des troubles d'apprentissage, puis c'est ça, c'est dans le pitch de vente, c'est que oui, même si tu as des troubles d'apprentissage, tu peux faire ça. Tu as d'autres écoles où c'est la jungle, puis c'est le chaos. C'est vrai, la différence de moyens, mettons, je suis à Édouard, puis je sens la différence. Je sens que à mon école secondaire, qui était NDL, j'avais tellement de moyens puis de ressources si j'avais des problèmes. Là, d'autres, moi, je me souviens plus de mon mot de passe pour booker des examens pour avoir mon tiers-temps. Fait que je suis fuck pour le reste de mon cégep parce que je sais pas comment avoir mon tiers-temps. Parce que c'est la seule ressource que j'ai, un tiers-temps. Mais si j'ai le goût d'avoir autre chose, si j'ai besoin d'autre chose, on se débrouille avec pas tant de... Ben, je veux dire, c'est un cégep, ça a plus de moyens qu'une école secondaire, mais n'empêche que c'est quand même limité. Pour le budget, j'ai l'impression que c'est moins vaste, les ressources que j'ai. Ben, ça se peut très bien. Et là, je parle juste de moi. Il faudrait que j'arrête de parler de moi. Mais, on aime ça quand tu parles de toute façon, on parle plus de musique. Ouais, non, on est rendu dans la politique. Ah ouais, on est rendu c'est intéressant, man.